Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à faire une recette de... Recette facile, prends des pommes de terre, tu les épluches, voilà. Je regardais même les vidéos de Norbert, il dit tout le temps voilà. Et voilà! Bienvenue dans l'atelier de Nono, et voilà! Nono, il est fort. Ceux qui ne connaissent pas Norbert, alors vous le connaissez tous, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que Norbert c'est une bonne personne. Norbert c'est un mec gentil, entier, généreux, il n'oublie pas d'où il vient, déjà pas mal. Et ce qu'il fait, c'est bien aujourd'hui. Il fait partie des jeunes chefs français qui ont bougé la gastronomie. Il est quand même à la tête du Prince de Galles et il a une belle chaîne YouTube. Ensuite, on a aussi... je parle du beau temps et de la pluie pendant que j'épluche mes patates. Jamais le mot patate d'ailleurs. En fait, je voudrais parler aussi de Jean Humbert. Tiens, c'est marrant parce que je parle des deux compères. Jean Humbert, donc chef... pour moi, numéro 1 français en termes de bien en place quoi. Plaza Athénée, Martinez, Saint-Barth, Louis Vuitton, Christian Dior, Nespresso. Bon bah c'est quand même le gars qui est avec Pharrell Williams quoi. Ça bouge pas quoi. Il est partout et bien, discret. Donc Jean c'est un bel exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors là pour les hash browns, on va essayer de les faire. Donc ça va être trop fin ça. En fait il faut faire comme une carotte râpée mais vraiment fine. On voit que la mandoline et après au couteau quoi. Donc là, je coupe mes pommes de terre en fines tranches, en me couper bien sûr. Tu sais quand même, je parlais avec les gars du Trianon Palace, ils me disaient franchement, au Trianon, on a eu tout le monde et on n'a pas été capable de les garder ou... J'y comment ça? On me dit, on a eu Simone Zanoni, quand même, quelqu'un. Ils ont eu Michalak. Michalak, c'est un mec du Trianon Palace. Yann Couvreur, c'est un mec du Trianon Palace. Il a dit, regarde le petit, l'autre il me dit ça, hein. Regarde le petit, il a ouvert à Miami. Genre son pote, moi, c'est... Ouais. Le petit, il a ouvert à Miami, on n'a pas réussi à le garder. Et il y a eu moi. Mon gars, le mec s'est installé à côté. Non, il y a eu du monde. Après, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Vraiment un bel endroit. Bah, Gérard Vier aussi, hein. Gérard Vier qui était chef, qui était 2 étoilés au Trianon Palace. C'était les 3 marches, ça s'appelait. Une grande personne qui vient souvent manger au resto. Ok, on va prendre un petit couteau. Quelle arnaque ça, putain. Alors là, moi, je vais couper mes pommes de terre en julienne. Mais fin, bien fin. Tu vois, hein. Ouais, ça a bien marché. Hein. La main de l'homme, j'ai toujours dit, hein. Rien ne remplacera la main de l'homme. Non mais c'est important de bien prendre le temps de les tailler fines. Hyper agréable à faire ça. Le danseur, la danse avec des stars, il est là. Lui, il aime trop les histoires de télé, genre Natacha Saint-Pierre. Eh, Natacha Saint-Pierre, attention, hein. Petite salope, sors. Carrière la Saint-Pierre, hein. Et voilà, on entame la dernière. Je prends mes pommes de terre, je les mets dans un chinois ou une passoire et je vais les rincer. Et là, je mets du paprika. C'est vidéo, elle me tue. Les gens ils savent pas dire paprika et ils savent pas dire poil. Je les rince à l'eau pour faire quoi? Pour enlever la fécule. C'est vraiment un bête de métier la cuisine parce que on fait des choses et en même temps on se divertit. Là, ça il fait le buzz. Hein. Je pense que cet été tout le monde est... Tout est KO. Moi généralement toute ma famille on n'aime pas du tout. On est anti-farmer. Après en fait... remix bien. Hein. En fait, j'ai bien aimé parce que je regardais les stories du frérot là. Il mange tout le temps ici, Feder, tu vas voir. Et bah, il l'a bien fait. Hein. Les stories, tu sais aussi, il mixe, il est en plein soleil. Il y a des gouttes d'eau ça qui partent de ses doigts. Bah, ça, c'est bien. Ça, le numéro. Nouveau remix, t'aimes bien? Regarde, c'est un remix dans une musique que t'adores. Non, mais attends, lui, il va entendre le truc, il va faire. Parce que lui, il est comme ça, cocaïnoman en fait. Les enchantés, c'était ça. Ouais. Tout est KO. C'est sûr, tu vois, genre, par exemple, dimanche soir, Rapta, Stenta, tout est KO. Pour réussir à mettre ça dans la tête de Steven. Steven et son flow et son attitude. Là, je vais chauffer ma casserole. Eh les gars, une tablette de beurre à fondre. Et je vais me faire une chaîne, moi. La jambe Feder, je vois pas qui c'est. Faire une grosse chaîne avec une tablette de beurre en or. Beurman, Goldman, Butterman. Moi, j'ai regardé un TikTok parce que je suis Kim et sa fille. Et il est con, hein, Kanye West. Hein. Elle est vraiment belle, Kim. Ouais, vraiment. Là, elle est de plus en plus belle. Hein. Ouais. Elle est naturelle et tout. Bon, bah là, j'ai mon beurre qui fond. Et là, je verse mes pommes de terre dedans. Bon, et là, en fait, on ne veut pas colorer nos pommes de terre, mais on va juste les faire fondre et faire cuire. Je les ai bien coupées, hein. Ouais. Franchement, je suis assez fier de moi. Hein. Comme quoi, rien ne remplace la main de l'homme. Ça, je fais un pré-assaisonnement. Et là, l'idée, c'est de les faire cuire et de les faire fondre pendant à peu près 30 minutes. Donc pas de coloration, feu moyen, ok? Et si tu as un couvercle, c'est mieux. Ça cuit vraiment tout doux, tu vois, juste une belle pomme de terre, mais faut pas non plus que ce soit de la purée. Pour ça, juste 15 minutes à couvert. C'est beau hein, déjà, hein. Ça donne envie. Hein. De toute façon, de la pomme de terre et du beurre, dès qu'il y a du gras, c'est meilleur. Le bolos. Là, il y a un peu de... Faire gaffe là, pas que ça colore trop, hein, ok? Ça fait 15 minutes. Bien chaud, pas de coloration. Et là, on va le passer au chinois.
pour enlever le beurre. On repasse tout ça. Là, je le passe du coup au chinois. Là, j'enlève l'excédent de butter. Là, je presse un peu pour vraiment enlever, t'as vu, tout le beurre. En fait, je voulais juste qu'elle soit cuite au beurre. Moi, les meilleurs hash browns que j'ai mangé de ma vie, j'en ai mangé qu'une seule fois. C'était à... Voilà, j'ai bien pressé. C'était au ski, dans les Alpes. Je le mets, hop, t'as vu comment ça est joli, déjà. Déjà, c'est une bonne garniture. Hein. On va goûter le sel. Bien salé. Ensuite, tu rajoutes, moi je mets un peu de maïzena. Voilà, l'œil, hein, ça. Et je rajoute, là j'ai de l'ail en poudre. Tu peux mettre de l'oignon en poudre aussi. C'est important, hein, qui donne le goût. Ensuite, tu mélanges. Et ça va créer une petite pâte. Avec la maïzena et tout. Soit homogène. Tu rajoutes un peu de maïzena. Magnifique. Ensuite, on va prendre des plaques. Tu prends un cercle. Prends tes hash brown. Mets dans le cercle et tu casses. Ah, ça pareil, ce serait une top garniture pour ici. Hein. Là, bam. Moi, je presse bien. Quelque chose d'homogène. Voilà. On va mettre, en fait, tu peux mettre tout. Hein. Tu mets du fromage, tu mets de la viande, tu peux mettre un œuf. Moi, ça joue nature. Je vais apprendre à faire des hash browns. Et là, le plus important, c'est vraiment de cuire ces pommes de terre bien fines dans le beurre et ensuite mélanger avec la farine maïzena. C'est important, c'est l'assaisonnement. C'est de goûter avant de mettre la maïzena et mettre pas mal de sel. Quoi. Et là, on presse bien et là après on met au frigo pour que ça prenne un peu. Moi mec, ça m'excite de ouf, or que je déteste les pommes de terre. Mais là c'est une recette, je sais pas, elle me transcende. Je mets ça au congèle pendant 20 minutes. Après eux ils cuisent ça à la friteuse, mais est-ce qu'on ferait pas ça à la poêle? Voilà, donc là je le sors un petit peu du congèle, c'était juste pour qu'il fige un peu. Et après on va juste les décoller et enlever le film. Délicatement, t'as vu avec les doigts, ça s'enlève très facilement. Tête de ouf. Hash brown in the middle of a street. C'est la musique du hash brown. Ensuite, tu le prends, tu le poses dans ton panier de friteuse. Et là, tu as juste à dire Amen, Alléluia, j'espère que ça va pas casser. Et on fait frire jusqu'à belle coloration, bien dorée partout. Hash brown in the middle of a street. C'est bonne musique quand même pour les hash brown. En vrai, ça s'appelle comment? Galette de pommes de terre? Bah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire hash and brown? Hash. Ouais, hachés marrons. Les hachés marrons sont disponibles cette semaine. Pommes de terre rissolées. Ouais, N'importe quoi. C'est ce que j'ai aussi. Qui est belle là, hein. On va bientôt l'enlever. Hein. C'est pour ça, faut pas le mettre trop longtemps au congèle. Après, c'est froid dedans. C'est juste pour pouvoir le démouler, avoir une bonne petite forme. Ça s'appelle un hash brown, mais on l'appelle aussi un delicioso chez nous. Sur papier bleu d'hôpital, c'est toujours bien. Hein. Putain, mais t'imagines, mec. T'imagines un monde, juste 30 secondes. Imagine un monde où tous les restaurants, genre, te fait tout maison. Et genre, tu dis, oh, je peux avoir quelques hash brown pour 15 balles, tu vois, même 15 euros. Et là, bam, c'est ça. Pourquoi il n'existe pas ce monde? C'est quoi le travail là? Oh, on goûte? Mon Dieu, mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ouais. Ça sent vraiment la cage d'escalier d'une grand-mère quand elle fait à manger le midi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu arrives dans un. Tu sais, quand tu vas dans les halls là, d'immeubles et qu'il est genre 11h40, ça sent ça. C'est des petites grand-mères. Tiens, prends le gros. Merci. Moi, je fais gaffe à ma ligne. Ça n'a rien à voir. C'est exceptionnel. C'est incomparable. Waouh, j'ai vraiment le bloc très chaud qui descend et que je sens là, qui me fait très mal. L'enculé. Je vais prendre de l'eau. Oh. Là, j'ai récupéré le beurre de tout à l'heure, je mets dans la poêle et je prends mon cercle. La poêle qui sort les guns. Et là, je vais colorer mon hash brown. Non, mais imaginons, t'as pas de friteuse chez toi, on essaie à la poêle, c'est tout. Hop, t'enlèves le cercle, parce qu'avec la chaleur, ça a fondu. Il y a un truc qu'il faudrait apprendre aux gens aussi, c'est comment on fait une polenta. La polenta. Une polenta. D'ailleurs, c'est une insulte, la polenta. Hein. La polenta chorizo. C'est la polentoni, ou terroni, on a déjà parlé de ça. Ouais. Polentoni, c'est les mecs du nord, terroni, c'est les mecs du sud. Et généralement, c'est suivi des merdes. Polentoni di merde ou terroni di merde. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est. Voilà. Bon, allez, je retourne ça. Terroni. Ah, c'est ce que me disait mon prof de physique. Je disais, c'est bon, monsieur, la machine, elle marche. Ah ouais, elle marche, la machine. T'as déjà vu une machine marcher? Elle fonctionne, la machine. Elle marche pas. Et il finissait par terroni de merde. Terroni de merde. T'as déjà vu une ampoule marcher? Eh non, terroni de merde. Elle fonctionne. Polentoni de merde. Non mais tu vois, faut pas avoir peur. Hein. Regarde, elles sont solides. Hein. On peut jouer avec. Putain, ça là. T'as juste ça en base. Non mais c'est hyper bon quoi. Je suis désolé. Ça, en fait, ça m'emmerde de savoir que on n'est pas capable de faire les choses bien. C'est quand même plus
plus de chill à la friteuse. Hein. Tu sens que ça crispy un peu plus. Ouais. Mais c'est pas mauvais comme ça. Hein. C'est pas très bon aussi. Hein. Alors là, vous inquiétez pas, je peux vous dire, monsieur, dame, que ça sera quand même très très bon. Et aussi, je voulais dire, ma femme, si vous rencontrez ma femme dans la rue, dites-lui que je l'attends, ça fait 20 ans. Que je la cherche partout. C'est fou ce que la télé peut mettre dans la tête des gens. Moi, quand j'étais petit, il y avait toujours cette blague de ma femme. Et c'était par rapport à Belmondo. Non, pas Belmondo. Comment il s'appelle l'inspecteur là? Vous avez pas vu ma femme? Ah ouais, ah oui, ouais, je vois lequel c'est. J'ai pas son. C'est. Inspecteur Cluedo? Attends. Non, c'est un jeu ça. Je vois le petit gars là. Inspecteur. Alors quand j'étais petit. Colombo. Voilà, Colombo. Quand j'étais petit, c'est déjà trop vieux pour moi à la télé. Je sais, c'est quoi ce truc de vieux là? Colombo, c'est un bon blaze ça. Hein. Tu vois, c'est Colombo, Monique Rano. Tu vois, tout ça, il n'y a plus ça. C'était des bons blazes. Version Poil. un peu moins crispy. Mais ça veut pas dire que ce sera moins bon, comme on dit. Ça sentirait pas la bonne ripaille, mon pote? Tu veux la couper? Il l'a détruit. Attention, ça doit être chaud. Hein. Fais belle Oh la équipe. vache. T'as des couilles, hein? Ouais. Bon, bah les couilles. Il y a quoi dedans? C'est des hash browns. C'est des galettes de pommes de terre. C'est pas brûlant là? Non, ça va, ouais. Voilà. C'est bon, hein? Ça, tu en prends les forces. Ouais. Et tu repars. Comme on aime, hein. Comme en 47. Hein. Non, mais c'est pas pareil, hein. J'aime les coins croustillants, moi. Là, on a fait une bonne recette. Ça, c'est une belle recette, elle est bien renta, on l'a bien renta, hein.